T'as trouvé un bien qui te plaît, mais comment être sûr que c'est un bon investissement? On va tout de suite lister toutes les étapes qui te permettront de valider que ton investissement est viable. La première chose, c'est peut-être ce qu'on répète le plus, c'est de vérifier la localisation. Est-ce que l'endroit où j'achète est attractif, que ce soit pour louer ou pour revendre? Est-ce qu'il y a de la demande? Quel est le niveau de sécurité? Quelle est l'activité? Y a-t-il des commerces? Et est-ce qu'il y a des transports à proximité? Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux faire de la location courte durée? Est-ce que tu veux faire de la location longue durée? Est-ce que tu veux faire de la colocation? Suivant ce que tu veux faire, il faut que tu te poses la question, est-ce que le lieu et le type de bien que j'ai regardé est cohérent par rapport à mon objectif? Un autre point, c'est est-ce que les chiffres sont bons? J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet pour lister les calculs financiers à réaliser pour vérifier si son investissement est viable au niveau des chiffres ou pas. Mais grossièrement, tu dois calculer tous les frais inhérents à ton projet. Donc pour l'achat, ça va être le prix d'achat, les frais de notaire et les éventuels travaux à prévoir. Et ensuite, pour la gestion courante, il va y avoir les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais comptables, etc., etc. Il faut qu'une fois toutes les dépenses listées, les loyers soient au moins égaux aux dépenses que tu vas avoir tous les mois. Je dis au moins parce que imagine que tu aies un mois un locataire qui parte et que tu ne puisses pas remplir ton appartement directement le lendemain, tu vas perdre un petit peu de loyer, tu vas avoir une petite vacance locative et il faut que tu sois capable à ce moment-là d'assumer tes dépenses. On passe à un autre point qui est vérifier l'état du bien. Il faut que tu sois en capacité d'analyser les travaux qu'il y a à réaliser dans le bien et combien ça va coûter. Si tu n'es pas capable de le faire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, tu dois être accompagné d'un artisan qui pourra te renseigner sur le coût des travaux et sur la durée aussi à prévoir pour la réalisation de ces travaux. Et le dernier point, ça va être de mettre les clauses qui te sécurisent chez le notaire, c'est-à-dire une clause qu'on met quasiment tout le temps qui te permet de sortir du compromis si jamais tu n'as pas ton financement. Mais n'oublie pas, tout est question de négociation, si tu es à risque sur d'autres sujets, tu peux très bien demander au notaire et au vendeur à inscrire d'autres clauses dans le compromis, ça va juste être un jeu de négociation et à trouver le bon accord avec eux. En conclusion, vérifier si son investissement est viable, ça passe par toute une série de points à valider. Une fois que tous les points sont validés, ne te prends pas plus la tête et fonce parce qu'à un moment, il faut passer à l'action. Alors toi, dis-moi dans les commentaires quelle est l'étape que tu trouves la plus compliquée à valider ou sur laquelle tu as le plus de doutes. Si tu veux d'autres astuces de ce genre dans l'investissement immobilier, n'hésite pas à mettre un like, à me follow et à me rejoindre sur mon groupe school gratuit, le Club Imo.